merci d'avoir accepté notre invitation pour témoigner sur ton expérience et ton parcours professionnel et ta reconversion au sein de l'IFPA. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours avant la formation? Alors, je m'appelle Aurélie Magne, j'ai 46 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis aujourd'hui formatrice professionnelle d'adultes. Voilà, grâce à l'IFPA. Avant, je suis issue du milieu aéroportuaire, donc j'ai travaillé 22 ans dans l'assistance aéroportuaire. Donc sur le process accueil client, sur toutes les étapes du parcours des passagers, que ce soit enregistrement, embarquement, arrivée. Donc j'ai fait ça pendant 22 ans. Voilà, donc c'est mon domaine d'activité à la base. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir te reconvertir? Eh bien, mon mari a choisi de quitter son emploi pour en trouver un autre, et tant qu'à faire, en trouver un autre ailleurs en France. Donc, il a trouvé du boulot ici, à Bordeaux, et du coup, je l'ai suivi. Donc, j'ai quitté mon emploi, j'ai démissionné, et en arrivant ici, je me suis dit, voilà, quand j'ai dû remplir toutes les cases du formulaire de Pôle emploi, où on m'a demandé quel était mon métier, j'ai mis formatrice professionnelle pour adultes. Et quand j'ai eu quand j'ai vu ma conseillère la première fois, elle m'a dit « Alors, vous êtes formatrice pour adultes, donc blabla ». Et j'ai dit « Non, je ne le suis pas, je veux le devenir ». Ah d'accord, ok, du coup c'est pas du tout les mêmes papiers, voilà, mais on va le faire. Donc c'est une reconversion professionnelle. Voilà. D'accord. Et comment tu as connu l'IFPA? Donc j'ai connu l'IFPA justement parce que le patron de mon mari, c'était AFIB. Il travaillait chez AFIB, et donc juste à côté là. Et donc il m'a dit, mais tu vois, AFIB, l'IFPA, c'est un centre de formation, si tu as des questions à poser, commence par là. Et donc comme avec ma conseillère pour l'emploi, tu sais, elle m'a mis dans un parcours complet, de être sûre que c'était bien ça que je voulais faire dans la vie, etc. Donc j'ai eu tout un dossier à monter, une lettre de motivation à faire pour le financement, etc. Et donc dans tout ça, il y avait une période de stage en observation, une PMSMP, et j'ai demandé à monsieur Duplat si je pouvais la faire ici, parce que voilà, pour le moment je connaissais personne à part ici. Et donc j'ai fait ma PMSMP ici, qui s'est très très bien passée. On a eu des journées ensemble, voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai connu l'IFPA. Après, il a fallu que je cherche d'autres centres de formation pour faire des comparatifs et par rapport au programme, parce que il y avait des durées différentes, il y avait des formations sur 1 mois, des formations sur 6 mois, des formations sur 9 mois, etc. Donc c'était pas la même chose, donc j'avais fait tout un comparatif. Et puis après, j'ai choisi l'IFPA parce que en fait, c'est ça qui m'allait en fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire les points forts et les points faibles durant ton parcours de formation? Donc les points faibles, il n'y en a pas eu beaucoup. Juste, j'avais pas l'habitude d'être assise sur une chaise toute la journée, puisque je n'étais jamais assise sur une chaise toute la journée. Donc ça a été un petit peu déroutant au début de s'adapter au rythme en fait, et puis au rythme de travailler, de gamberger, de travailler d'ici boulot, et puis d'avoir une activité beaucoup plus intellectuelle, de rentrer le soir, de relire ses notes, d'organiser, enfin voilà, il y avait beaucoup de travail, donc ça a été un rythme assez différent. C'était dense comme formation. C'est pas un point négatif, hein, c'est juste un côté voilà, plus compliqué, on va dire. Et puis, et sinon, le point fort, c'est l'accompagnement que j'ai eu, et c'est le groupe que j'ai eu. J'ai trouvé que on était un petit groupe, on était 8. On était tous issus du commerce ou de la relation client en règle générale. Et on était vraiment un beau groupe, on était 4 filles, 4 garçons, c'était nickel, on a pu travailler en binôme, tout le monde a travaillé avec tout le monde, on a fait même des co-animations, donc c'était plutôt pas mal, c'était un vrai bon groupe, et ici on est, à l'IFPA, on est dans une structure familiale, en fait, parce que si je réfléchis, j'ai pas d'autre mot, donc c'est que c'est le bon. On est dans une petite structure, en fait on est comme dans un petit cocon. C'est
c'est vraiment agréable parce que tu arrives tes chenilles et puis tu repars tes papillons. Et en fait, on n'alive pas qui joue le rôle de la petite chrysalide qui fait que tu vas ressortir papillon. Voilà. Donc moi, je savais pas que je venais chercher de l'accompagnement, je savais pas que c'était ça qu'il me fallait, et en fait, c'était ça qu'il me fallait. D'accord. Le stage, que t'a apporté le stage en entreprise? Le stage en entreprise, alors, ça m'a conforté, ça m'a apporté de la confiance en moi. Parce que animer avec les copains, c'est facile. Enfin non, en fait, c'est pas facile au début parce que tu les connais pas encore. À la fin, ça va mieux. Mais animer devant un public, devant des vrais apprenants que tu connais pas, c'est un petit peu plus, tu vois, un petit peu flippant comme ça. Voilà. C'est un petit peu comme quand tu rentres sur scène, t'as un peu le trac. Et du coup, de me rendre compte que j'avais réussi, ça m'a donné beaucoup, enfin ça m'a donné de la confiance en moi, ça m'a vachement rassurée, et je me suis rendu compte que ouais, en fait, je m'étais pas plantée, c'était bien ça que je voulais faire, que j'en étais capable, que j'étais légitime, que je tenais la route, et que voilà quoi. Ça t'a aidé pour réussir ton titre? Oui, parce que la partie théorie et la partie pratique, on va dire stage en entreprise, est-ce que c'est de la manière dont a été fait le programme t'a permis d'avoir le titre avec pas facilité, mais ça m'a donné de la matière. Ça m'a donné beaucoup de matière parce qu'on a le dossier de projet, le DP à préparer, donc on peut faire tout en théorie, hein, ça marche très très bien. Tu peux faire, même sans stage, j'aurais pu remplir mon dossier de projet, mais ça m'a donné de la matière et ça m'a donné de l'expérience, donc j'avais, si tu veux, j'avais plus de choses à mettre en fait. Voilà, j'avais plus de contenu. Et quand tu passes ton titre, ma foi, tu passes devant un jury. Donc je m'étais suffisamment entraînée à parler en public. Donc oui, ça m'a aidée. Quels étaient tes objectifs professionnels après la formation? Après la formation, je voulais me mettre à mon compte. Enfin, je me suis pas mis à mon compte tout de suite parce que j'ai commencé en CDD d'usage. Mais c'était donc de me mettre à mon compte, de travailler avec des centres de formation qui faisaient mon domaine professionnel de base, donc l'assistance aéroportuaire, mais également en sortir et travailler plus, aller plus vers des modules de techniques relationnelles, de communication, de développement de l'assertivité, de choses qui me sont plus, de l'accueil client professionnel, des choses qui me sont plus proches et qui sont exportables ailleurs que dans l'aérien. D'accord, voilà. Et c'est ce que je fais. Et donc, du coup, tu es devenue, maintenant, tu es à ton compte. Et tu travailles pour plusieurs structures. Oui. Raconte-nous un peu ton quotidien. Mon quotidien. Eh bien, une fois que j'ai trouvé, une fois qu'un centre de formation me dit, voilà, est-ce que vous pourriez animer une session de formation de 2 jours, 3 jours, 5 jours sur telle thématique, ma foi, je la prépare. Généralement, on ne me prévient pas la veille pour le lendemain, puisqu'il me faut quand même un petit peu de temps. Donc, je prépare mon module en fonction du nombre d'heures, en fonction du public aussi, parce que je prépare pas de la même façon si je vais avoir 2 personnes en face de moi ou si je vais en avoir 15. C'est pas du tout la même préparation. Et donc, je prépare mon scénario pédagogique, je prépare mes exercices, je prépare mon PowerPoint, je prépare mes supports, les supports que je vais... soit distribuer le papier, soit envoyer numérique, ça dépend. Et puis voilà, puis après, je me lance, j'anime. Es-tu comblée, heureuse de cette reconversion? Je suis ravie. Je suis à ma place, je suis exactement où il fallait que je sois. Merci beaucoup. Merci à toi.